Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis tout spécialement heureux de vous retrouver pour cette vidéo, car il s'agit d'un moment important puisque nous allons aborder ensemble les tableaux croisés dynamiques, ce que les spécialistes appellent les TCD. Alors je suis désolé par avance, mais cette vidéo va être un peu longue car nous devons prendre notre temps. Cet outil d'Excel, très puissant et très pratique, fait peur à beaucoup de gens. Moi-même, je vous l'avoue, j'ai mis longtemps avant d'oser m'y mettre. Pourtant, vous verrez, je vous l'assure, si on prend notre temps, si on regarde ça calmement, ça n'est vraiment pas compliqué. Vous êtes prêts pour le grand saut dans les TCD? Alors, allons-y. D'abord, le nom, la notion en elle-même est déroutante. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir de notre feuille de calcul existante, c'est-à-dire celle que vous avez sous les yeux, nous allons construire un nouveau tableau. C'est pour ça que ça s'appelle tableau, dans lequel nous allons croiser les données qui figurent dans le tableau que vous avez sous les yeux. Donc tableau croisé. Et dynamique parce qu'au fur et à mesure que nous allons modifier les données du tableau que vous avez sous les yeux, le tableau croisé dynamique va évoluer, va changer. En réalité, un tableau croisé dynamique, ça consiste à demander à Excel de reconstruire un autre tableau à partir d'un tableau existant pour mettre en valeur, pour faire ressortir certaines données et obtenir des statistiques. Alors vous me direz, quel avantage y a-t-il à utiliser les TCD? Un tableau croisé dynamique, ça permet d'analyser, d'explorer toute une masse de données et donc au final de présenter une synthèse claire et lisible des données d'une feuille de calcul. Bon, alors, nous, pour la démonstration, on a pris un petit tableau. Mais imaginez qu'il ait, je sais pas, 20 colonnes et 800 lignes. Là, vous verrez, ce sera vraiment utile. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, et là on rentre maintenant dans le vif du sujet, c'est qu'au départ, avant même de commencer à votre tableau croisé dynamique, il faut structurer vos données. Alors, il y a 5 choses à respecter. Chaque colonne doit avoir un en-tête. Il ne doit pas y avoir d'en-tête vide, sinon Excel ne sait pas comment interpréter la colonne. Pas de colonne complètement vide, sinon Excel considère que votre tableau s'arrête à la colonne vide et oublie une partie de vos données. Mais il peut y avoir des endroits dans cette colonne qui ne sont pas remplis, mais pas de colonne complètement vide. Et même chose, pas de ligne complètement vide. Et tous les champs doivent être au même format. C'est-à-dire que les champs de texte doivent contenir du texte, les champs numériques des nombres et les champs dates des dates. Donc ces 5 éléments sont très importants et vous verrez, ils sont respectés dans le tableau que nous présentons. Un 6e élément que j'avais oublié de vous signaler, pas de cellules fusionnées. Qu'est-ce qu'on appelle une cellule fusionnée? C'est quand on fait par exemple ça, vous voyez, en fait le texte là, il est uniquement dans la cellule B, quand on va dans la cellule C, on ne voit rien. Cellule fusionnée, ça consiste à regrouper toutes ces cellules et dire à Excel, voilà, je veux fusionner le texte et le centrer au milieu. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle une cellule fusionnée. Donc, vous êtes prêts? Alors maintenant, on va vraiment commencer les tableaux croisés dynamiques. Eh bien, comme nous allons devoir construire un tableau croisé dynamique à partir de ce tableau de départ, je vous le présente rapidement, mais si vous êtes un habitué de la chaîne, vous le connaissez. Donc je vous rappelle, vous travaillez dans une société d'assistance informatique et chaque semaine, vous devez établir le récapitulatif des interventions des techniciens. Alors en colonne B, ici, vous avez les dates, en colonne C, les clients chez qui vous êtes intervenu, le nom du technicien qui est intervenu, le type d'intervention qu'il a fait, en gros il y a 5-6 interventions, toujours les mêmes, la durée de son intervention et le CA réalisé, CA hors taxe, et ensuite le montant de la TVA et le total à facturer. Alors moi, la première chose que je vous conseille, vous faites comme vous voulez bien évidemment, mais je vous conseille plutôt ça, c'est de faire 2 choses. D'une part, de donner un nom à cette plage de données, et deuxièmement, de la mettre sous forme de tableau. Parce que vous voyez ici, là, dans l'onglet accueil, il y a écrit mettre sous forme de tableau. Si cette icône est là, c'est qu'elle a son utilité. Bon, déjà, on va commencer par lui donner un nom. Alors, vous vous souvenez, on va sélectionner notre tableau. Vous avez vu dans une vidéo précédente, parce que vous êtes des fidèles de la chaîne, qu'il y avait un raccourci pour sélectionner tout un tableau. Bon, là, il n'est pas grand, mais quand c'est grand, c'est bien pratique. Vous mettez n'importe où dans le tableau, vous tapez sur la touche CTRL, la touche qui est en bas à l'extrême gauche de votre clavier, et sur la touche étoile de votre pavé numérique.
Donc CTRL plus étoile. Notre tableau est sélectionné. Alors pour lui donner un nom, on va dans l'onglet Formule. Vous voyez ici, il y a nom défini, avec plusieurs possibilités. Nous, ce qu'on veut, c'est définir un nom. On clique sur définir un nom, une boîte de dialogue s'ouvre. Excel nous propose date, pourquoi? Parce que c'est la première colonne du tableau, et ça ne nous convient pas. Nous, on va appeler ça semaine 43, parce que c'est le tableau de la semaine 43. Donc on tape semaine. Et là, vous seriez tenté de faire un espace. Surtout, ne le faites pas. Excel refuse les espaces dans les noms. Donc, dans ce cas-là, vous avez deux possibilités. Soit vous mettez un point, soit vous mettez le tiré du 8, le fameux underscore. Alors, c'est ce qu'on va faire. Underscore. Et là, on tape 43 parce que c'est la semaine 43. On lui dit OK. Et vous voyez maintenant, si je me mets par exemple ici en K3, ça m'affiche K3. Mais si je vais là, je vais aller chercher semaine 43 et hop, mon tableau est sélectionné. Deuxième chose à faire, ce que je vous conseille aussi, c'est de le mettre sous forme de tableau. Donc on le resélectionne à nouveau. Pour le sélectionner, on va le chercher, voilà. On revient dans l'onglet Accueil. Et vous voyez ici, mettre sous forme de tableau. Faites-le, je vous le conseille fortement. Donc vous cliquez ici. Excel vous offre ce qu'on peut appeler des skins, des modèles de présentation, c'est en fonction de vos goûts. Bon nous on va prendre, par exemple, celui-là, voilà. Il nous a bien vu que c'était de la colonne là à la cellule ici, ok, on lui signale que le tableau comporte des entêtes, on dit ok. Et voilà, votre tableau se présente désormais de la façon suivante. Et vous allez voir, ça va sérieusement faciliter le travail d'Excel quand il va devoir construire son tableau croisé dynamique. Bon, tiens, on va se faire plaisir, on va mettre un joli titre pendant qu'on y est. Alors ici, on va mettre un fond bleu, un bleu un peu foncé, et puis le texte, on va le mettre en blanc, voilà. Donc voilà. Alors maintenant, comment fait-on pour faire notre tableau croisé dynamique? Eh bien, on va sélectionner notre tableau qui s'appelle la semaine 43, il est sélectionné. Et maintenant, on va quitter l'onglet Accueil et on va aller dans l'onglet Insertion. Celui qui est juste à côté. On clique sur Insertion. Et là, vous voyez, au début de la liste, arrive notre cher tableau croisé dynamique. Alors, on s'empresse de cliquer dessus. Il nous dit bien que c'est le tableau 1, etc. Il nous propose une nouvelle feuille de calcul. Ou la feuille existante, on peut le mettre ici à côté dans la feuille existante, mais pour la facilité, pour la visibilité, pour ce tuto, on accepte la proposition d'Excel et on le met sur une nouvelle feuille de calcul. Alors on clique et regardez bien ce qui se passe. Excel nous ouvre tout de suite une deuxième feuille. Alors cette feuille, on va s'empresser de la renommer. On va l'appeler TCD, un espace 43, parce que c'est la semaine 43. Et que voit-on? On voit ici deux parties. Une partie gauche dans laquelle notre tableau va se construire au fur et à mesure, et sur la partie droite, les différents éléments qui vont nous permettre de construire notre tableau. Vous voyez ici tout de suite qu'on a retrouvé nos entêtes de colonnes, d'où l'importance de bien les mettre comme on avait vu tout à l'heure. Et si on retourne là, on voit bien qu'il y a date, client, technicien, intervention, et c'est ce qu'on retrouve ici. Et là, vous avez 4 cases qui vont vous permettre d'emmener les éléments ici ou là pour construire votre tableau croisé dynamique. On va faire exactement comme si vous preniez une feuille de papier, un stylo, et puis vous fassiez à dessiner votre tableau. Alors, supposons par exemple qu'on veuille savoir, par technicien, individuellement, qu'est-ce qu'ils ont fait comme chiffre d'affaires chacun. Alors, imaginez-vous devant votre feuille de papier, vous commenceriez par faire une liste de techniciens avec les noms les uns en dessous des autres. Eh bien, c'est ce que Excel va faire pour nous. Donc, on prend ici, vous voyez, technicien, on met la souris dessus, on le sélectionne, on fait un clic gauche et on descend technicien dans les lignes. Vous voyez ici. Et automatiquement, Excel vient de nous mettre les techniciens. Vous avez vu, je me suis mis au milieu du tableau, ça a fait disparaître là. Alors pour le faire apparaître, c'est pas grave, vous mettez n'importe où dans le tableau et ça apparaît. Donc ici on a les techniciens. C'est très bien. Mais on voudrait que ces techniciens, maintenant, en face de chaque technicien, il y ait le chiffre d'affaires que chacun d'eux a réalisé. Alors c'est pas compliqué, on prend le chiffre d'affaires. Et comme le chiffre d'affaires c'est une valeur, on la met ici en bas à droite dans la case valeur. Donc on prend CA et on le met ici. Voilà, on lâche. Et vous voyez tout de suite Excel vient de nous afficher le chiffre d'affaires réalisé par tous les techniciens.
On a fait 6710 € dans la semaine, et celui qui en a fait le plus, c'est Gérard Monsoif avec 1650. Alors, première chose à faire, si vous êtes comme moi, un puriste, un maniaque, des tableaux bien présentés, plutôt que d'avoir une liste de chiffres comme ça, on préférait plutôt avoir des euros. Eh bien, c'est possible. On retourne ici. Vous voyez, il y a écrit somme de CA hors taxe. C'est ce qui figure ici. Ce sont des chiffres. Et voyez cette petite flèche noire vers le bas. Vous cliquez dessus. Et à ce moment-là, apparaît une boîte dans laquelle il y a écrit ici paramètres de champ de valeur. Ce qui va nous permettre de choisir des paramètres pour ce champ de valeur qui est ici. Alors, on clique. On a une boîte de dialogue qui s'ouvre. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut des nombres, et plus précisément, on veut même des euros. Alors on clique sur format de nombre, qui est là, et on voit une fenêtre que l'on connaît bien, qui est la fenêtre de format de cellule. Donc nous, on va choisir monétaire, et on veut 2 décimales après la virgule, et on dit OK. Et on dit OK ici. Et voilà, ici vous avez des euros. Sympathique, non? Bon. Alors vous vous dites, bon c'est bien, on voit bien sûr que c'est Gérard Monsoif qui en a fait le plus, mais quel est effectivement son pourcentage? C'est 20%, c'est 15%, je ne sais pas. Donc on voudrait ici avoir une colonne de pourcentage. Alors c'est ce qu'on va voir maintenant, on raffiche tous nos éléments et on va voir, comment on fait pour mettre une colonne de pourcentage. Alors pour mettre les pourcentages, ça n'est pas difficile. Nous allons donc installer une nouvelle colonne ici, dans laquelle nous aurons les pourcentages. Qu'est-ce qu'on va installer ici? On va installer à nouveau la même chose qu'ici. Donc on va à nouveau chercher le C hors taxe. Ça n'est pas parce qu'il est coché que vous ne pouvez pas vous en servir une deuxième fois. Vous pouvez vous en servir autant de fois que vous voulez. Et on va le remettre ici, pareil qu'on a mis l'autre, on le descend et on le met ici. Donc bien évidemment, il nous affiche la même chose que tout à l'heure. À savoir des chiffres, mais nous ce que l'on veut ce ne sont pas des chiffres, ce sont des pourcentages. Donc on retourne sur ce deuxième qu'on vient de mettre là, on clique une nouvelle fois sur la petite flèche noire et on va chercher les paramètres de champ de valeur. Alors là on ne cherche pas à mettre un format de nombre, non, on cherche à afficher les valeurs sous forme de pourcentage. Donc ici il y a écrit afficher les valeurs, vous cliquez ici, affiche. Vous sélectionnez ici et là il vous met aucun calcul, les données sont brutes, nous on veut des pourcentages. On descend et il y a écrit ici pourcentage du total général. C'est ce qui nous intéresse. Donc on sélectionne et vous voyez il est sélectionné et on dit OK. Et maintenant vous avez des pourcents. Vous voyez. Bon ben effectivement Gérard Monsoif fait près de 25% du chiffre d'affaires et il est suivi de près ex aequo par à l'extérieur avec 9,84 et anonyme avec 9,84. Bon, là encore, si vous êtes difficile, vous pouvez très bien sélectionner ça. Et puis, vous voyez ici, là, vous pouvez réduire. Voilà, par exemple. Bon, c'est peut-être plus clair ou pas, c'est vous qui voyez. Bon, alors je sais, vous me dites, bon, il y a des données ici, des données là, mais il n'y a rien ici. Alors moi, j'aimerais arrêter la vidéo parce que je trouve qu'elle est déjà assez longue et qu'il ne faut pas retenir l'attention trop longtemps, mais comme vous êtes très exigeant, alors on va effectivement remplir cette colonne de filtres dont vous demandez à quoi elle sert. Eh bien, par exemple, on va filtrer par le type d'intervention. Alors, on prend le type d'intervention, on le met là. Oui, je voulais vous dire aussi, pour enlever ici quelque chose, il suffit soit de décocher ici intervention, vous voyez, ça disparaît, soit autre possibilité, c'est de le mettre ici et ça disparaît. Donc on revient, on ramène l'intervention ici. Et là, vous voyez ici, sur la première ligne, il y a écrit intervention et tous. On va pouvoir filtrer. Par exemple, on veut filtrer par les gens qui ont fait des configurations. Donc on clique sur configuration et on dit OK. Et voilà. On voit les seuls techniciens qui ont fait de la configuration, à savoir à l'extérieur, qui a fait un chiffre d'affaires de 220 € en configuration. Le total des configurations s'est élevé à 1045 €, et celui qui en a fait le plus, bah, c'est toujours le même, Gérard Monsoif. Bon, alors, on veut refaire un autre filtre, on revient sur tous, et on va prendre les réseaux, et on dit OK. Ah, bah tiens, Gérard Monsoif n'en a pas fait. Celle qui en a fait, c'est Anonyme, qui en a fait pour 660 € et Larry Bambel. Bon, voilà. Moi, je pense que pour ce premier tuto qui devait vous familiariser avec les tableaux croisés dynamiques, il est temps de s'arrêter. Mais je vous promets, ça n'est pas la peine de me le demander dans les commentaires, quoique j'aime beaucoup vos commentaires, il y en a très peu, mais enfin je le regrette.
je vous promets que je vais faire une partie 2, une partie 3, une partie 4, parce que les tableaux croisés dynamiques, c'est vraiment passionnant. Enfin, j'espère que cette vidéo vous aura familiarisé. Je vous conseille chez vous de vous faire un petit tableau d'une dizaine de lignes et de 5-6 colonnes, et de vous amuser à faire un petit tableau croisé dynamique avec des trucs de tous les jours. Vous verrez, c'est très drôle. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine, et merci encore. Au revoir.